Salut copain, ça roule ou bien? Ben oui, hein, franchement, arrêter de travailler, c'est la chose la plus cohérente à faire. Hein, et la seule même qui nous reste. Tu sais, je t'ai dit, être mot à l'autre plan, c'est de sortir ton arme, c'est-à-dire ton bulletin de vote. Parce que ne pas voter puis gueuler, ça sert à rien, quoi. Hein. Voilà. Puis on est d'accord que vous avez des votes truqués. Comme je t'ai dit, tu sais, j'ai regardé dans le dictionnaire le mot République. République, c'est pas la démocratie, ça n'a rien à voir, hein, justement. Hein. Ils disent que République s'oppose à monarchie. Mais que la République, c'est que tu donnes le pouvoir à une certaine... c'est pas au peuple. Tu choisis une certaine catégorie de gens qui, eux ont le pouvoir, quoi. Donc les élites, hein, les aristocrates chez vous, quoi. Tu comprends, l'oligarchie, quoi. Ah, voilà, quoi. Ça, même pas la démocratie, quoi. Ah, ça veut même pas dire république, veut dire démocratie. Puis en plus, c'est qu'une... la démocratie, c'est par le peuple. Donc vous n'êtes pas en démocratie. À aucun moment, vous êtes en démocratie. C'est pas comme la Suisse, où vraiment nous sommes en démocratie, quoi. Ah, le pouvoir par le peuple, nous avons les référendums, nous avons les choses. Bon, bref, c'est autre chose, quoi. Hein, ou bien l'Islande, si t'as regardé aussi. T'as vu, hein, ils ont aussi fait des choses, quoi, eux, le peuple, quoi. Ah, c'est la plus vieille démocratie, 1000 ans, nous 700 ans. Et vous n'êtes jamais encore été en démocratie, vous avez été en monarchie, maintenant vous êtes en république. Alors, sous la république oligarchique, hein, vous êtes, qui se fait passer pour une démocratie, vous n'avez que l'apparence. La démocratie, dans une république, s'il y a le suffrage universel, mais du moment que le suffrage, il n'est pas donné à tout le monde, il faut déjà remplir des conditions et tout, blabla. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi, copain. Ah, des choses pareilles, quoi. Alors ouais, effectivement, reprendre le pouvoir par le peuple. Alors maintenant, le peuple, quel est votre réel pouvoir? Qu'est-ce que vous avez réellement pour faire un véritable changement? Alors je te dis, c'est choisir de t'armer, hein, puis alors de tout dégommer. Mais alors là, moi je cautionne pas. Hein. Ça, c'est pas pacifique, ça c'est rien. Puis au contraire, tu vas aider le nouvel ordre mondial. Hein, eux, ils veulent instaurer, eux, ils veulent faire passer en sorte que eux, ils amènent les nouvelles règles, un nouveau Messie. Alors, ce sera un Messie qui aura une Bible, qui aura des règles, qui aura des trucs. Hein. Il sera pas, ce sera pour te priver de liberté. Mais pour que vous ayez tous le même, quoi. Tu comprends, quoi. Ah, voilà, quoi. Parce que tu crois que Jésus, il est né chrétien? Ou Mohamed, tu crois qu'il est né musulman? Là, je sais pas, je pose des questions, hein, parce qu'on sait jamais les gens aussi dans leur tête. Ah? Bon, Jésus, il est né juif, d'après ce qu'on nous dit. Bah, c'est normal, parce que avant, vu que c'est lui qui a créé le christianisme, il pouvait pas être né chrétien. Hein? Alors, il était né forcément de la religion du coin, donc il était né juif, quoi. Hein? Ou athée, on ne sait pas, hein, peut-être aussi, en ce qu'on nous dit. Ou à café, blabla. Bref, comme Mohamed. Mohamed, il était ou chrétien ou musulman. Ou juif, pardon. Puis c'est lui qui a créé les musulmans, qui a amené cette religion. Donc quand il est né, je sais pas ce qu'il y avait, c'était ou les juifs ou les chrétiens, la religion dominante. Ou il était aussi athée ou à café, quoi. Hein, on sait pas, quoi. En ce qu'on nous dit et tout, tu comprends, quoi, copain. Ah, on nous dit que Jésus, là, je sais plus quoi, c'était quoi, Ah, je sais pas, il avait chopé ses enseignements, là. Parce qu'avant 30 ans, on nous parle à 7 ans, un petit chouïa, à 12 ans, il a fait une apparition, mais après, jusqu'à 30 ans, il a rien fait, il a suivi des enseignements, là. Je sais plus quoi, les nabatés, hein, les noms, je sais plus quoi, les peuples, là, le nom, et puis c'était aussi des gens qui étaient contre le commerce, contre les juifs, machin. Parce que les juifs, là, ils se croient élus, puis ils croient qu'ils ont tous les droits, machin. Alors on leur a donné une jolie Jérusalem, que, ils ont pris par la force, machin, puis que maintenant ils continuent à coloniser. Enfin, tu vois ce qu'il y a, là-bas, ce qu'ils continuent à faire avec la Syrie. Puis que tu vois que certains juifs à la télé, ils parlent ouvertement. Oh, les Syriens, c'est des chiens, ils méritent pas le droit à la vie. Alors là, il y a le CSA pour... ça choque personne. Eux, ils ont le droit de parler comme ça. Mais toi, tu dis une fois, oh, les juifs, c'est des blabla, et puis des schtroumpfs. Et puis hop, voilà, tout de suite, t'as le CSA, on te sous. Oh, mais c'est une honte. Mais eux, quand ils causent à la télé, ben, ils causent les noirs aussi. Parce qu'ils manquent de respect total. C'est des pires racistes, hein. Tu comprends, quoi? Alors ça, il n'y a pas de problème, quoi. Copain. Alors que tu vas travailler, tu cautionnes ce monde.
C'est la seule arme. Et je t'invite alors à me proposer une autre possibilité passive et qui fait vraiment changer quelque chose. Une votation dans ton pays, bah voter ça sert à rien. Hein? Puis là on parle d'une gouvernance mondiale. Il faut que ça agisse sur le monde. Et qu'est-ce qui est lié maintenant? Le monde il est lié grâce à quoi? Le monde il est lié commercialement grâce à l'argent. Hein? Le monnaie quoi. Ah voilà. Alors pour délier le monde, bah faut arrêter l'argent. Puis ça impose pas. Parce que tu veux faire par exemple la révolution en France, bah tu toucheras que la France dans un premier temps, une révolution qui pourra peut-être vous contenir, machin. Hein? Je te dis que si on arrête l'argent, il y en a au Canada, il y en a au Sénégal, il y en a partout de là où ils parlent français, plusieurs niches qui arrêtent en même temps puis qui font effet boule de neige. Et sur une loi du marché que eux-mêmes te disent que le marché a une telle précarité que si un jour il n'y avait pas le travail, là, les entrées d'argent, un jour le système s'effondrerait. Mais même si un jour il faudrait que tout le monde arrête de travailler, alors ça c'est une utopie, hein, en guillemets. Mais si on se mettait petit à petit, tu sais, s'il y a un taux de chômage de 10% en plus, ça écroule aussi le système parce qu'il n'a pas les sous, l'économie pour payer. Tu me diras, il va faire plocher la ploche à billets, ils vont imprimer des billets juste pour payer, quoi. Ah. Mais bon, eux, leur plan, c'est pas vraiment ça. Eux, leur plan, c'est de tout faire péter, quoi. Putain, je t'ai dit, là, tonton Adolphe, c'était le cavalier roux, là, le deuxième cavalier. Hein, moi, je suis le troisième, là, la balance. Puis le premier, c'était qui? Napoléon, peut-être. Sur son cheval blanc qui vient vainqueur, machin. Ouais, il a tout gagné, à part Waterloo, parce qu'il avait trop d'ego, machin. Et là, finalement, quoi. Mais il a quand même bien gagné. Il est arrivé au Seigneur pour gagner, machin. Bon, c'était lui à l'époque qui était mis en avant. Bon, je sais pas, c'est une théorie, hein. Puis maintenant, le chevalier vert, le quatrième qui doit arriver. Hein, Alex, quoi. Puis que c'est à moi, c'est Alain. Mais je pensais que Alain et Alex, c'était le même, c'était mes deux faces. Puis peut-être tout d'un coup, je me suis dit, il y a un gars comme moi qui, lui, propage le mal. Hein, lui, il a des énergies, machin, puis lui, il est dans le mal. Un Alex, quoi, tu vois. Hein, qui lui dit non, c'est l'extérieur, il n'y a rien en toi. Qui fait tout, qui dit tout l'inverse de moi. Qui est arrivé, il y a... Je disais tous les 500 ans, il y a 500 ans, il y a Léonard de Vinci, peut-être c'est lui qu'on a appelé le Baphomet, j'en sais rien, c'est des théories, c'est comme ça, c'est le passé en même temps, hein, c'est passé et dépassé, maintenant on est dans le présent, bon en même temps tout est un seul moment, tout ce temps quoi, tu comprends quoi, copain. Bon bref, alors en travaillant, propose-moi une meilleure solution, tu vas écrire un livre? Mais il faut que ton livre y parle, tu ne touches pas tous les pays, il faut éditer, il faut trouver un éditeur. Donc les éditions, l'imprimerie, c'est aussi eux qui détiennent. Alors à moins que tu fasses par ta photocopieuse, machin, tu comprends? Ou une édition privée, machin. Mais après pour diffuser, tu sais, il y a des livres, ils laissent les écrire, mais après ils sont tout le temps au stock épuisé, ils sont tout le temps indisponibles, ou machin. Ils ont d'autres solutions après. Une manifestation, c'est faire la guerre contre la guerre, le feu contre le feu, c'est pas la solution. Alors, à une votation, dans un monde, vous que déjà Macron, il n'a pas le droit d'être chef chez vous, tu comprends? Hein? Il a déjà pas le droit d'être le big boss, mais pourtant il l'est. Alors voilà quoi, vous avez le droit déjà de le destituer, mais ils attendent que ça, hein? Il a dit venez me chercher quoi. Hein, j'assume, mais il attend que ça, parce que si vous allez le chercher, c'est le chef des armées. Hein, il va dire, ouh, il y a une rébellion, le peuple, oh, faut le mater. Ils attendent que ça pour leur nouvel ordre mondial, quoi. Hein, qu'ils soient en train de te préparer, quoi. Alors, quel est ton seul réel champ d'action que tu peux faire? On m'a dit, oh, non, arrêtez de travailler, faut continuer. Il y en a qui m'ont dit ça, tu vois qu'ils ont c'est eux, ils veulent du fric, quoi. Non, on peut continuer à bosser, mais il faut juste arrêter de payer les impôts. Mais non, parce que tu faut arrêter la machine à laver, quoi. Tu comprends, la voiture, faut arrêter le carburant. Et le carburant, c'est les travailleurs, hein, les esclaves, quoi. Tu sais, il n'y a que 1% de la planète, c'est des riches. Oh, peut-être 4%. Donc ça veut dire que 95%, on est esclaves, quoi. Tu comprends, quoi. Et puis dans la majorité, c'est des pauvres encore, hein. N'oublie pas ça, quoi. Hein, eux, ils comprennent très bien ce que je dis, quoi. Il y a des gens intelligents, hein, des gens qui sont dirigeants. Trumpinou, bon, il est un peu fou, débile mental, mais il est quand même aussi intelligent. C'est un bon stratège économique. Il a quand même réussi à monter une compagnie, malgré qu'il a aussi, parce qu'il n'a pas de scrupules et tout. Il y a un autre côté, comme Poutin, là. Hein comme Poutin, là. Aussi, lui, il est intelligent, machin, du KGB, tu comprends, quoi.
Là, j'ai entendu, là, elle était pas mal cette théorie. Ouais, c'est comme la pilule rose, la bleue ou la rouge. Hein, Poutine, il fait croire qu'il est des gentils de Bachar al-Assad, alors qu'ils sont les deux du même côté, mais c'est pour faire la balance en attendant l'achèvement. De toute façon, il va achever la Syrie, c'est prévu, parce qu'ils vont déjà en Iran, là, ils vont déjà commencer, quoi. C'est leur plan suivant, hein, copain. Leur plan messianique, hein, eux, ils continuent tant qu'ils ont votre argent, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, trouve-moi un meilleur plan que d'arrêter de travailler. Voilà, arrêter de travailler, tout le monde peut le faire individuellement. Ça ne demande pas un effet, ça ne demande pas un groupe, ça ne demande pas une manifestation. Parce qu'une banderole tout seul, tu as l'air d'un con, mais tu arrêtes de travailler chez toi. Puis en plus, tu restes, tu fais après de la joie, tu avec de l'amour, machin, tu passes du temps pour rigoler, pas pour du temps pour charrier des mauvaises idées et tout, hein, tu comprends ou quoi? Alors trouve-moi un meilleur plan que d'arrêter de travailler. Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur plan, quoi? Puis qui touche tous les pays, hein. Là, n'importe quel pays peut le faire. Tu fais une manifestation, tu touches que la France, puis il faut être beaucoup. Comme je t'ai dit, hein, s'il n'y a pas 51% des Français, par exemple, pour vous qui manifestent, vous n'êtes pas la majorité. C'est aussi simple que ça, hein. C'est ce qu'ils vont te dire en face, quoi. Voilà, quoi. Alors, comment tu veux faire? Ben, c'est simple. T'arrêtes de travailler. Ça te demande juste toi, du courage, c'est individuel, c'est personnel. Ça fera aussi que tu t'affranchiras du travail, t'arrêteras d'être un esclave par toi-même, par ton choix, quoi. Hein? C'est dur de s'affranchir, mais non, c'est pas si dur à l'heure actuelle, avec des assurances chômage, des assurances RSA. Tu peux garder ton toit et avoir à manger. Ah, peut-être tu perds ta voiture, tu perds certains trucs de luxe. Ouais, ben ça, c'est que du luxe, hein, finalement, copain, quoi. Ah, voilà, quoi. Ah, des choses pareilles, quoi. Bon, après, c'est toi qui sais, puis je te laisse me prouver, me donner une meilleure idée qui est valable dans tout pays, que n'importe qui peut faire, qui oblige après, les dirigeants n'ont plus d'argent, c'est obligé de causer, c'est obligé d'avoir un débat. Tu vas me dire, ils vont tout faire péter les guerres, mais les guerres, c'est déjà leur plan. Alors autant essayer d'enrayer leur plan, puis de faire des choses différentes, ou tu veux attendre leur guerre, là. Tu veux subir, et tu veux pas agir. Finalement, c'est ça, hein, copain. Alors trouve-moi une meilleure idée que d'arrêter de travailler, une idée pacifique que tout le monde peut faire sans avoir le soutien de quelqu'un d'autre. En plus, ça ferait effet du centième singe, une minorité peut faire en sorte que le système s'écroule pour une majorité. Je sais pas, quoi. Après, il y a les boycotts, tu peux aller plus loin, hein. Boycotter les supermarchés, les produits de marque, machin. Mais tu sais, s'il y a seulement 5% des gens qui font ce boycott, ça suffira pas à couler les multinationales, surtout qu'ils ont toujours une ressource de nouveaux clients avec les pays émergents et tout. Oh, j'arrive au bout du temps, quoi. Hein, voilà, donc ça, ils s'en foutent un peu de même 5% de vous, l'économie. Par contre, 5% de travailleurs qui seraient au chômage, il faut les payer, ça change de la balance. Autrement, trouve un meilleur plan, quoi. Puis de toute façon, tant que tu travailles, tu cautionnes. Tu leur donnes l'argent, tu leur donnes le pouvoir, tu leur donnes le temps, tu leur donnes ton énergie, tu leur donnes ta vie, tu leur donnes tes idées. Hein, parce que les idées que tu crées au boulot, que tu inventes, t'es ingénieux pour que ton patron se fasse du poignon sur ton dos aussi. Ah, voilà, quoi. La société, moins elle est dirigée, moins elle est contrôlée, mieux elle tourne de elle-même, hein. Quoi. Mais maintenant, on a laissé régulariser le marché. Eux, ils veulent mondialiser le marché, mais garder les gens séparés, quoi. Moi, je veux unir les gens, puis après, on reviendra à des marchés de proximité, hein. Ce sera plus, tu feras les choses autour de toi, machin. Voilà, vu qu'on sera plus dépendant de l'argent. C'est tout un autre, des autres valeurs, une autre philosophie, des autres paradigmes, quoi. C'est revenir à l'essentiel, quoi, finalement, dans la vie. Et c'est pas primitif, hein. Ils vivaient beaucoup mieux, les gens. T'as vu, dans un pays câlin où ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres. Les gens, ils ont beaucoup d'amour, ils s'aident, ils ont de l'entraide. Hein? Oh là, comme ils sont pas individuels. C'est pas comme chez vous, vous avez de l'argent, puis non, démerde-toi. Ici, t'as rien, t'as pas de sous, puis l'autre, il vient, il t'aide. Ici, on te dit non, je t'aide pas, t'as qu'à travailler. Enfin, chez vous, quoi. Tu comprends, quoi, copain. Non, je t'aide pas, t'as qu'à travailler, démerde-toi. Hein, l'individuisme, l'égoïsme et tout ça, quoi. Hein, je te dis que là, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, quoi. Ils sont frères et sœurs, quoi. Je te dis que vous êtes juste des unités divisées, quoi. Voilà, on me demandait ce que je possédais. Oh, j'ai plus le temps. Salut, copain!